Ses amis ont ri lorsqu'il leur a dit qu'il avait dépensé 3000 € pour construire un ovni flottant, mais lorsqu'il a reçu une offre de vente pour 100 000 €, ils ont rapidement changé d'avis, désireux d'en construire un eux-mêmes. Ne disposant que d'un peu d'espace dans son garage et des matériaux de base nécessaires, il a décidé d'en construire un deuxième pour leur montrer comment faire. Le processus commence par le placement d'un bras en fer au centre pour assurer une forme parfaitement symétrique. L'ovni est façonné à partir de la terre et recouvert d'une couche de béton étalée uniformément pour créer une coque fine et solidifiée. Cette coque est peinte en rose avant qu'un cadre ne soit construit pour maintenir l'ovni pour les travaux d'intérieur. À l'intérieur, des moules de fenêtres sont installés et des tiges de bois sont ajoutées pour stabiliser la structure. Un fond de forme est fixé, améliorant la glisse sur l'eau et laissant de la place pour le moteur. Après quelques ajustements mineurs, les moitiés supérieures et inférieures sont assemblées. Les fenêtres sont découpées et taillées, puis munies d'un verre étanche. Pour permettre le déplacement, une turbine est installée à la base et reliée à un volant dans le cockpit. Bien que petit, le cockpit est conçu pour le confort et la fonctionnalité. Il comprend une porte automatique, un éclairage LED, des murs recouverts de moquettes et tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'ovni. Ses amis étaient impatients de l'essayer, mais il a refusé de les laisser entrer car